Bonjour, je suis Célia de la chaîne et du compte Instagram Bobine de Fil et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast couture. Alors ça fait un petit moment que je ne suis pas venue par ici pour un podcast couture parce que je n'avais pas énormément cousu. Mais là j'ai rattrapé le temps et j'ai beaucoup de choses à vous présenter, alors on démarre tout de suite. Juste avant, un petit point sur ma tenue du jour, je porte la robe Myosotis de Direndo dans une popeline de coton découpant de Saint-Pierre. La première robe que je voudrais vous présenter, c'est la robe Lila de Direndo Pattern. C'est le patron qu'ils ont sorti récemment. Donc j'ai été contactée pour la coudre en avant-première. Et d'ailleurs j'en ai été très flattée. Parce que si vous ne le savez pas encore, Direndo est ma marque de patron préférée. Donc c'est une robe cintrée, assez proche du corps, avec... Je vais essayer de pas cacher le micro, mais c'est un peu difficile. Avec des découpes. Alors, au vu de l'imprimé, c'est difficile de les voir. Des découpes devant, le haut est en 3 parties pour le bonnet. Il propose 3 bonnets différents d'ailleurs, ce qui est assez pratique pour pouvoir l'adapter à plusieurs morphologies. Il y a des manches avec un nœud comme celui-ci, ou alors des bretelles qui sont nouées au niveau de l'épaule. De longueur, une longueur au-dessus du genou et une longueur alors longue mais pas cheville, plutôt midi. Et au dos, elle se ferme avec une fermeture éclair. Alors j'ai choisi de la faire dans un laine viscose de chez Dreisenstoffen, que je trouve assez léger. Alors ils préconisent un tissu avec de la tenue, mais moi je ne voulais pas que ça fasse non plus trop, pas assez fluide, trop de tenue. J'avais peur en popeline de coton que ça rentre pas comme je le voulais. Et je me suis dit que peut-être le laine viscose serait un peu trop fluide, mais je voulais tenter quand même. Et finalement, ça rend très bien. Alors, je suis obligée de la triturer dans tous les sens, parce qu'en fait, sur un cintre, elle ne tient pas à cause des élastiques, là. Je n'arrive pas à la faire tenir sur un cintre. Donc, c'est pas si présentable que ça. Mais je vous mettrai des photos portées dans tous les cas. Donc, je n'ai eu aucune difficulté à la coudre. J'ai entendu quelques podcasts ou quelques retours de filles qui l'ont cousu et qui disaient que les manches là étaient difficiles à faire. Moi, je n'ai eu aucune difficulté. Enfin, c'est pas une manche classique, mais c'était pas spécialement difficile. En fait, il y a une parmenture. Attendez, je vous retourne tout ça. Donc la manche est en 2 morceaux. Il y a une manche devant et une manche dos. Donc on a une couture ici en haut et une couture en bas. Et ensuite, c'est une parmenture, enfin 2 parmentures, une devant, une dos, qu'on vient coudre comme ceci. Et la seule partie un petit peu délicate, c'est au niveau ici de la jonction. Mais c'est rien de bien insurmontable. Ensuite, de ce côté-là, alors ça fait un petit moment, on coud, j'ai peur de vous dire des bêtises, on coud d'abord la coulisse ici, et ensuite on coud le bas de la manche en fait, parce que le haut de la manche, ici il n'est cousu à rien du tout, il est cousu uniquement au buste. Moi j'ai ajusté la longueur de l'élastique, j'ai enlevé 7 cm, c'est quand même beaucoup. Mais je pense que c'est parce que mon élastique est très élastique. Je l'ai essayé. Avant de coudre ici, j'ai mis une petite épingle. Je l'ai enfilé, j'ai trouvé que les bretelles tombaient un petit peu trop facilement. Du coup, j'ai resserré l'élastique. Et puis, je l'ai fait à la longueur que je souhaitais. Le buste est entièrement doublé. Je vous la retourne en entier. Donc, les finitions sont parfaites. J'ai choisi de coudre à la machine ici, mais j'aurais pu faire les finitions à la main. J'avais un petit peu la flemme, j'avoue.
Et dans le dos, c'est une fermeture éclair invisible. Et pour couronner le tout, c'est une robe qui a des poches. Oui, 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 des poches. Et ça, c'est quand même trop la classe. Parce qu'une robe dans le commerce avec des poches, on n'en trouve pas beaucoup. Il n'y a que quand on coud qu'on peut se rajouter des poches à notre guise. Au niveau de la taille, comme d'habitude chez Direndo, je suis souvent entre le 40 et le 42. Le 42, c'est un petit peu trop grand, mais le 40, je suis un peu à l'étroit. Donc pour une fois, j'ai gradé entre les tailles. Donc déjà, j'ai choisi le bonnet C. Il propose 3 bonnets, A, B et C. Ça n'a rien à voir avec les tailles de soutien-gorge, c'est juste qu'ils en proposent 3, donc ils les ont nommés comme ça. Dans le livret, on vous explique comment choisir la taille du bonnet. Alors moi, je me suis basée exclusivement sur le tableau des mesures finies. Et je me suis rendu compte après coup que j'avais pas très bien lu tout ce qu'il fallait. Il faut regarder la taille, enfin le tour de poitrine au plus large et le tour au-dessus de la poitrine ici et regarder la différence. Et on vous dit s'il y a tant de centimètres de différence, il faut choisir un bonnet A, un bonnet B ou un bonnet C. Et moi, je l'ai fait comme pour les soutiens-gorge, donc j'ai pris mon tour de sous-poitrine au lieu de au-dessus. Et par contre, j'avais une énorme différence. Je sais plus exactement de tête, mais il me semble que c'était dans les bonnets, ça devait être 5, 10 ou 15 cm d'écart. Et je devais être à 20 cm d'écart. Bon bref, j'ai choisi le bonnet C, mais par contre, je me suis basée sur le tableau des mesures fini. Il me va très bien. Je n'aurais pas choisi un bonnet plus petit après coup. Mais par contre, le fait de me fier au tableau des mesures fini, ça m'a permis de me dire que j'allais grader. Donc j'ai imprimé le bonnet C et ensuite toutes mes pièces avec la ligne 40 et 42. Et ensuite j'ai gradé à certains endroits. Au niveau du haut du buste, j'ai pris du 42. Donc pour les manches aussi, du 42. Pour la pièce, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la pièce haut devant. J'ai pris du 42 aussi. Et ensuite, au fur et à mesure, en descendant sur la poitrine, je suis arrivée à la taille 40 pour que sous la poitrine, je sois en 40 et que toute la jupe puisse être en taille 40. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Donc cette pièce-là, je n'y ai pas touché, c'est du 42. Et c'est les deux pièces ici, je crois que c'est B et C, ça doit être nommé A, B, C, je crois, de mémoire. C'était les pièces B et C que j'ai gradées jusqu'à la taille 40 en faisant attention au cran. Alors cette robe, je ne l'ai pas énormément portée depuis que je l'ai cousue parce que du fait de sa découpe d'encolure assez carrée comme ceci, mon soutien-gorge se voit parce que je n'ai que un seul modèle de soutien-gorge. Il s'agit du Labellum Bra de Lilipa Designs, je crois. Donc j'en ai cousu 3 ou 4 versions, donc je l'ai en plusieurs couleurs, mais c'est toujours la même forme de soutien-gorge. Et devant, on le voit, et dans le dos, c'est un dos cheminé, donc avec la bande dos qui remonte beaucoup pour un meilleur maintien. Et donc sur ce type de robe, ça se voit. C'est pour ça que je ne l'ai pas énormément porté, mais j'ai pour projet de me coudre un autre soutien-gorge d'une autre forme, plutôt en forme corbeille. Je ne l'ai pas encore, je ne m'y suis pas encore lancée, mais ça ne saurait tarder. J'aimerais bien faire ça pendant l'été pour pouvoir justement porter cette robe. J'ai le même problème avec ma robe Kitri d'Apolline Patterns, où on voit le début de mon soutien-gorge et je n'aime pas du tout. Et je ne suis pas trop du genre à porter des robes sans soutien-gorge. Je n'ai pas passé le cap, je n'aime pas vraiment. Donc voici pour cette robe lila. Ensuite, j'ai voulu me coudre une robe Alma de chez Maison Cobalt en double gaze Parme des coupons de Saint-Pierre. Alors celle-ci, elle va tenir sur cintre. Ça sera peut-être plus joli pour vous la présenter. Je couds très rarement de la double gaze, mais là j'avais envie de quelque chose d'un petit peu aérien et assez confortable. Je me suis dit que j'allais essayer. Donc c'est une robe
qui a plein de déclinaisons possibles. Elle peut être en blouse, en robe courte, en robe longue. Et ensuite, elle a différents types de manches, des manches longues, des manches 3/4, j'ai un petit doute, des manches courtes ou sans manches. Et c'est une encolure qui est raglan. Donc moi, j'ai fait la version sans manches. Ensuite, il y a plein de versions avec volant, sans volant. Donc il y a des volants au niveau du col, au niveau des raglans, sur les manches. Et je crois qu'il y en a même au poignet. Donc vous pouvez en mettre un peu, pas beaucoup, partout. C'est vous qui voyez. Je n'en ai mis aucun sur cette version. J'ai choisi un col tout simple avec la longueur robe courte. Donc là, elle est un petit peu froissée, mais parce que je l'ai portée et je l'ai portée ceinturée. Donc j'ai fait une petite ceinture, je sais plus où est-ce que je l'ai mise. Bon, c'est un ruban spaghetti. D'ailleurs, celui-ci, j'ai bien galéré à le retourner et je me suis dit après coup que j'aurais pu utiliser une autre méthode pour ne pas avoir à le retourner. Mais bon. C'est pas grave, j'y ai passé un petit peu de temps. Donc au niveau du col, c'est froncé ici, froncé là, et ensuite une patte de boutonnage tout le long. Il me semble avoir entendu que la double gaze, ça ne se repasse pas pour éviter d'écraser ce côté un peu gaufré et aérien. Donc au niveau du col, j'ai eu un petit peu de mal. Je crois que je l'ai quand même thermocollé. Oui, ça m'a l'air thermocollé. Mais j'ai fait tout doucement avec le fer à repasser. Et donc, au niveau du repli, c'est pas si propre que ça. Je suis un petit peu frustrée parce que là, on voit que c'est pas très très net. Parce qu'en général, les cols de chemise, je les fais plutôt bien. Mais entre le tissu qui était pas super clément et le fait qu'il n'y ait pas de tissu en fait ici, si je sais pas vraiment comment dire. À cet endroit-là, ça n'a pas posé de problème parce que j'ai cousu l'endroit ou l'envers. L'envers. J'ai commencé par l'envers. J'ai cousu l'intérieur du col endroit contre l'envers de ma robe. Et ensuite, j'ai retourné et j'ai pu faire mon petit repli. Sauf que, à l'endroit du trou pour la manche, enfin de l'emmanchure, je n'ai pas pu coudre l'intérieur du col contre quelque chose. Donc ce col-là, il n'avait pas de premier repli. Donc quand je suis passée ensuite pour la surpiqûre, il a fallu que je fasse les deux replis en une seule fois. Et déjà que le tissu n'était pas très facile à coudre, bon, je m'en suis sortie. Mais je trouve que les finitions ne sont pas impeccables. Enfin, j'aurais pu faire mieux, je pense. Toujours est-il que cette robe est très très sympa à porter. J'aime beaucoup. Celle-là, par contre, je l'ai bien rentabilisée. Je l'ai portée de nombreuses fois. J'ai mis des petits boutons. Alors, je sais plus d'où ils viennent. Je crois que c'était AliExpress ou quelque chose comme ça. J'en ai toute une ribambelle. Ils sont transparents avec une petite fleur blanche à l'intérieur. Donc voilà. Et comme j'ai beaucoup aimé la porter, j'en ai fait une deuxième version. Mais je vous montre ça juste après parce que, comme vous le savez, j'aime prendre des coupons de 3 mètres. Et pour cette robe, je n'ai pas utilisé les 3 mètres. Donc, j'ai fait un deuxième projet dans cette double gaze. Il s'agit du short Budeli de Apolline Patterns. Alors, il n'est pas du tout repassé. En fait, comme je vous l'ai dit, il me semble que la double gaze ne se repasse pas. Et là, il sort de la machine hier. Et je me dis que je peux pas le porter comme ça. Enfin, il est vraiment... Ça se voit qu'il n'est pas repassé, quoi. Je me vois pas porter un short comme ça. Donc, il va falloir que je le repasse, mais j'ai peur que ça écrase le côté un peu gonflé de la double gaze. Alors, je sais pas. Si vous avez des avis, je suis preneuse. Si vous entendez un peu de bruit, c'est qu'il se met à pleuvoir. Alors oui, on est au mois de juillet. Il faisait canicule jusqu'à présent, mais là, il pleut aujourd'hui, donc j'espère que ça dérangera pas trop le son de la vidéo.
Donc ce short Budeli, c'est un short fluide et quand on le porte, on dirait que c'est une jupe. Donc on est super à l'aise dedans, on a largement la place de bouger. Mais par contre, c'est un short, donc trop bien. Évidemment, il a des poches. Et puis ensuite, j'ai mis un gros élastique. Il me semble que dans le patron, il faut faire 3 petites coulisses pour y mettre 3 petits élastiques. J'avais fait un short Budeli en jaune il y a quelques années. J'avais passé ces 3 petits élastiques et je trouve qu'à chaque fois, il se retourne dans la coulisse. Pourtant, au niveau des côtés, des coutures côtés et du milieu dos, j'avais fait une couture pour qu'il soit bien à plat et qu'il se tourne pas. Mais juste sur la longueur entre les deux côtés sur le devant, ça arrive à se vriller et j'ai pas envie de faire une couture sur le milieu devant. Donc j'ai trouvé que c'était pas très pratique. Là, j'ai voulu passer un gros élastique et je me suis dit qu'à la limite, si je voulais cet effet des 3 coulisses, je pourrais surpiquer tout le long. Mais là, je ne l'ai pas fait, c'est de la double gaze. C'est plutôt un short pour traîner plutôt qu'un short pour sortir. Donc je me satisfais de ça. Mais si je devais le refaire, je passerais un gros élastique aussi comme ça et je ferais des surpiqûres plutôt que de passer 3 petits. Revenons à nos robes Alma. Alors la deuxième du nom. Je l'ai faite aussi sans manches, sans volant. Mais par contre, celle-ci, elle est en robe longue jusqu'aux chevilles. Le tissu, je l'ai acheté à une couturière sur Instagram. Johanna, si tu passes par là. Donc je peux pas vous dire la provenance. C'est une popeline de coton, je pense. Mais je ne sais pas où est-ce qu'elle l'a acheté. Donc je ne pourrais pas vous dire non plus le prix du tissu. J'y ai mis des petits boutons classiques, marron. Pareil, je ne sais plus où je les ai achetés, mais je sais pas si ça devait être à Action, AliExpress, quelque chose comme ça. Ils m'ont pas coûté bien cher. Et donc, je vais pas m'étaler là-dessus. Même construction. Là, au niveau du col, j'ai eu moins de difficultés parce que j'ai pu bien le repasser. Et ce que j'ai fait aussi, alors là, je sais plus si j'ai commencé par l'intérieur ou l'extérieur. Je crois que j'ai dû commencer par le col intérieur. Et en fait, ce que j'ai fait, donc j'ai cousu mon col intérieur ici, endroit contre l'envers de la robe. Et au lieu d'arrêter ma couture ici et de reprendre là, j'ai continué à coudre dans le vide pour avoir en fait un trait à 1 cm du bord. J'ai continué. J'ai fait la même chose ici. Et comme ça, quand je suis repassée sur l'endroit et que j'ai fait mon repli d'1 centimètre, ici, j'ai pu facilement faire mon repli puisque j'avais déjà la ligne de couture sur le col intérieur pour m'indiquer où plier. Et pour le col extérieur, du coup, j'ai suivi la même ligne. C'était un petit peu plus pratique. Cette fois, je n'ai pas thermocollé la patte de boutonnage ni le col. Le tissu se tient un petit peu mieux, donc j'ai pris le risque de ne pas les thermocoller. Au niveau des boutonnières, tout va bien, ça n'a pas bougé, elles ne se sont pas agrandies. Et celle-là, je l'ai finie très récemment, je crois que je l'ai finie. Alors à l'heure où je tourne, on est lundi. J'ai dû la finir jeudi de la semaine dernière. Mais je l'ai déjà portée, lavée et reportée. Donc voilà, pareil, j'ai fait une petite ceinture. Mais celle-ci, je ne me suis pas embêtée pour la coudre. Donc je l'ai cousue un petit peu comme si c'était un biais qu'on repliait et qu'on coud depuis l'extérieur. Plutôt que de faire endroit contre endroit, de coudre et de retourner. Là, je l'ai fait envers contre envers. J'ai replié les 2 petits côtés. J'ai encore replié. Je sais pas si c'est très clair. Et ensuite, j'ai surpiqué. Donc j'ai suivi la méthode de Rachel de la Joie Sewing Method qui propose plein de tutos et de méthodes pour coudre de manière professionnelle. Enfin, c'est ces astuces professionnelles qu'elle nous partage. Et ce tuto, il est disponible gratuitement sur son compte Instagram. Il me semble qu'il est épinglé sur son profil. Et donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Moi, j'adore. J'ai acheté son pack avec les finitions de biais d'encolure, les finitions au poignet. Je crois que j'ai acheté aussi celui avec les bretelles.
Enfin, vraiment, elle propose des trucs super chouettes. Alors, le projet suivant, c'est un peu le projet boulet. Il s'agit de la blouse Pétula de République du Chiffon que j'ai cousue dans un coupon de chez Atelier Brunette. C'est un coupon de Vichy avec des grands carreaux d'un côté et des petits carreaux de l'autre. Donc, j'ai essayé de faire un jeu de carreaux. Donc, j'ai tout coupé avec les grands carreaux, sauf la patte de boutonnage, le col, l'empiècement et le bord des manches. Pourquoi un projet boulet? Alors déjà, j'imprime le patron, je vois qu'il n'y a pas de système de calque, donc un peu relou, mais je me dis que je vais passer au-dessus. J'imprime le patron, je le laisse un petit peu de côté pendant 2-3 jours, et puis je m'y remets pour couper. Je commence par la pièce de col, je le coupe, et je me dis, mais il m'a l'air super petit ce col. Enfin, je sais pas, d'habitude, ils sont un peu plus épais, il m'avait l'air très petit. Heureusement que j'ai eu cette intuition-là parce que je suis allée voir sur le livret d'instructions et les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron. Donc là aussi, rajouter les marges de couture. Bon, je l'avais acheté, j'étais partie pour le coudre, mais j'ai failli me démotiver. Je sais plus, j'ai mis une petite story sur Insta comme quoi je m'étais un peu démotivée. Et vous avez été nombreuses à me dire, mais non, il faut continuer parce que ce patron est génial. Donc, j'ai rajouté les marges de couture. Et j'ai coupé mon tissu. Déjà, j'avais 1,50 m et c'est passé ric-rac. Fallait pas moins. Je pense que 1,40 m, ça passait pas. Deuxième boulette. Vous voyez que j'ai une couture au niveau du milieu dos sur l'empiècement. Elle n'est pas censée être là. En fait, ma pièce de patron, elle se coupe au pli. Et comme il me faut 2 fois l'empiècement, en général, je décalque la même pièce que je colle pour avoir une grosse pièce qui ne se coupe plus au pli, du coup. Et une fois que je la pose sur mon tissu, comme ça, je l'ai en 2 fois. J'espère que c'est assez clair. Donc, cette pièce de patron, quand je l'ai collée comme ça. Sauf que le pli, il n'était pas ici, il était là. Donc, j'aurais dû coller ce bout avec ce bout. Et moi, j'ai collé le mauvais côté, en fait. Donc, mon pli était ici, avec ce côté-là. Et donc, celui-là, je l'avais coupé et c'était à l'extérieur. Donc, au moment de monter ma blouse, je me dis, mais il y a un problème, je comprends pas. Donc, à cet endroit-là, c'est épais et à cet endroit-là, c'est assez fin. Et je me retrouvais avec quelque chose de fin au milieu et d'épais au niveau des épaules. Je me suis dit, mais ça n'a aucun sens, je comprenais pas. Et quand j'ai compris, j'avais évidemment pas assez de tissu pour pour redécouper un empiècement. En plus, ce tissu-là, donc comme il est réversible, en fait, c'est 2 fines couches de tissu qui sont collées l'une à l'autre et qui sont maintenues à certains endroits par des petits points. Et donc, un peu difficile à découdre. Là aussi, j'ai failli me démotiver et laisser tout en plan. Mais je me suis dit, bon, allez, motive-toi un peu. Donc, j'ai tout décousu, j'ai coupé à cet endroit-là et j'ai fait une couture. Enfin, de toute façon, je n'avais pas le choix, il fallait que je fasse une couture. J'ai essayé de faire des raccords, c'est pas trop mal, ça pourrait être mieux, mais c'est pas trop mal non plus. Donc, j'ai perdu 1 cm de marge de couture, enfin 2 d'ailleurs, 1 de chaque côté. Mais comme la blouse est très ample, qu'il y a des fronces ici tout le long, je me suis dit que les 2 cm, ça se verrait pas du tout. Donc, voilà ce que j'ai fait. Ensuite, toute la couture de la blouse s'est passée comme sur des roulettes. De toute façon, c'est juste des fronces. L'empiècement, je l'ai cousu avec la méthode du burrito pour avoir aucune couture à l'intérieur. Le col, tout s'est bien déroulé. Je l'ai thermocollé, celui-ci. Et puis, voilà. Mais, 3e boulette. Vous voyez ces belles boutonnières? Bon, je n'ai pas rentré les fils encore. Mais ça, c'est parce que je me suis encore démotivée. Ces jolies boutonnières ont été cousues sur le mauvais devant. Normalement, elles se mettent sur le devant droit quand elles sont portées, enfin quand la blouse est portée. Et je sais pas pourquoi, je les ai cousues sur le devant gauche. Donc, c'est vraiment le projet de la loose.
je vais le porter. Enfin, quand j'aurai la motivation de finir cette blouse, je vais la porter. Mais il faut trouver cette motivation. Donc, j'ai pas encore rentré mes fils de boutonnière. Et au niveau des boutons, je vais prendre des tout petits boutons violets que j'ai achetés chez Atelier Brunette en même temps que ce tissu qui ira très bien avec. Mais voilà, j'ai rien d'autre à dire que vraiment le projet de la loose. Donc je le laisse un petit peu en attente jusqu'à ce que j'ai envie de remettre des boutons. Ensuite, en parlant de boutons, il y a 2 projets que j'ai à vous montrer qui sont quasiment identiques et il me manque le bouton à mettre. J'ai un peu la flemme des boutons quand je finis mes projets. Il s'agit d'un énième pantalon jeuné de Direndo. Donc celui-ci, il est cousu dans un polyester Parme de tissu poinette. Donc là, j'ai fait ma boutonnière. J'ai pas rentré les fils non plus. Et il me manque le bouton à mettre, mais je l'ai choisi. J'ai mis une petite étiquette Made with Love. Et celui-ci, je l'ai cousu. Je vous ai filmé la couture pour faire un sous-haut de ce pantalon jeuné. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sortira parce que la couture est terminée, mis à part le bouton. Mais par contre, le montage me prend beaucoup de temps. Donc, je ne peux pas vous donner encore de date de sortie. Et il faut se méfier parce qu'un pantalon jeuné peut en cacher un autre. Donc, j'ai cousu un deuxième pantalon jeuné qui, lui aussi, a une boutonnière, des fils qui ne sont pas rentrés et il lui manque son bouton. Mais il est terminé, on va lui remonter sa braguette quand même. Voilà, avec des poches passe-poilées au dos. Et celui-ci, c'est le même tissu que le précédent, un polyester de chez Tissu Poinette. J'ai un fil qui dépasse et qui ne veut pas s'enlever, tant pis, je le couperai. C'est exactement le même dans un autre coloris. Donc j'ai choisi de faire des passants doubles qui ne sont pas prévus dans le patron. Normalement, on coupe 5 passants qu'on met tout autour de la taille. Donc moi, j'en ai coupé 10 pour pouvoir les faire en double comme ceci. Alors, je vous ai dit que chez Direndo, j'étais entre la taille 40 et la taille 42. Mes autres pantalons jeunés, je les ai faits en 42, mais il me faut forcément une ceinture parce que au niveau de la taille, c'est un peu grand. Et j'ai voulu tester de les faire en taille 40. Donc ces deux-là, je les ai fait en taille 40. Donc lui aussi, il a des passants doubles. Je les ai fait en taille 40. Ils me vont, mais je ne suis pas ultra à l'aise dedans non plus. Enfin, je vais pas aller faire tout plein de gymnastique, je ne sais trop quoi. Donc, pour rester debout, tout va bien. Enfin, je vais les porter, je peux aller travailler avec. Mais c'est vrai que j'ai pas énormément de place au niveau des hanches. Donc peut-être qu'il faudrait, si je fais une autre version, faire quelques ajustements. Soit prendre ma taille 42 et enlever du tissu à certains endroits, soit prendre la taille 40 et rajouter au niveau des hanches. Je ne sais pas trop. Ou alors je refais des tailles 42 et je garde ma ceinture. Je ne sais pas. Toujours est-il que vous aurez un petit peu plus de détails sur la construction quand je publierai ma vidéo de sous-volant sur ces 2 pantalons parce que je les ai cousus en même temps à la suite, histoire de gagner un petit peu de temps. Comme ça, je fais les mêmes étapes à la fois. Donc à l'intérieur, c'est surjeté en blanc, c'est cousu en blanc. J'ai pas à rentrer tous mes fils de surjet non plus. Comme ça, je pouvais faire les deux en même temps. Et j'ai juste fait les ourlets, les surpiqûres de braguettes dans la couleur du tissu, donc en vert ou en violet. Ce n'est pas fini, je vous ai dit que j'avais beaucoup cousu. Cette fois-ci, c'était un projet pour monsieur. Alors l'été dernier, je lui avais proposé de coudre un short de bain. J'avais bien envie de me lancer là-dedans. J'avais acheté le short de bain Guillaume de Cécile DIY. Et j'avais vraiment envie de lui en coudre un. On a choisi le tissu ensemble. D'ailleurs, monsieur est très difficile niveau tissu. Donc, tout ce qui me plaisait, il m'a dit non. Et le tissu pour short de bain, ça ne court pas les rues. Donc, c'était un peu difficile de trouver. On a fini par trouver quelque chose qui nous mette d'accord tous les deux chez Pretty Mercerie.
Et donc, je lui ai cousu un short de bain. Alors là, avec la luminosité, ça se voit pas énormément. C'est un vert très clair, un vert glacier un petit peu. Donc, un tissu déperlant de chez Pretty Mercerie. J'ai adoré le coudre. Donc, en fait, c'était pour la fin d'été dernier. Et je me suis un petit peu démotivée parce que fin d'été, on n'allait plus trop à la piscine. Et puis, le tissu est resté dans un coin. Je l'ai un petit peu oublié. Et là, récemment, comme on est retourné à la piscine, je me suis dit, mais tiens, j'ai oublié de lui coudre son short de bain. Donc ça, j'ai fait ça en une matinée, je crois. C'était assez rapide. Et j'ai quand même fait toutes les surpiqûres. Donc toutes les coutures sont surpiquées 2 fois. Donc en fait, je passe 3 fois sur chaque couture. Une couture d'assemblage et deux surpiqûres partout. Sur les côtés, sur les poches. Donc, il y a des poches. En bas, il y a une petite fente ici. Donc, tout sur la fourche, partout, il y a des surpiqûres. Au niveau de la ceinture aussi, il y a des surpiqûres. Et donc, la ceinture, c'est un élastique plat large. Et il y a aussi un cordon pour pouvoir resserrer si jamais il y a besoin. À l'intérieur, il y a un filet. Ce filet est bordé avec de la laminette. Donc, c'est pas très élastique puisque le filet ne l'est pas. Mais ça permet de bien maintenir. Et monsieur est ravi, il est content, ça lui va bien. Le filet ne le serre pas trop. Donc, tout va bien. Au niveau de la taille, je ne me souviens plus du tout. Donc, si je le retrouve, je vous le mettrai quelque part par là. Mais je sais plus. Comme j'avais coupé le patron l'an dernier, j'ai un petit peu oublié entre-temps. Donc voilà, il a déjà essayé, adopté. Et moi, je suis trop contente de le voir à la piscine avec son nouveau short. Donc un dernier projet vêtement qui lui n'est pas du tout de saison. Vous le voyez derrière moi, c'est une veste. Il s'agit de la veste Belize de Maison Poulette que j'ai cousue dans une gabardine de coton de chez Carole Rampinetta. Si vous avez suivi mon dernier haul tissu, je l'ai reçu très récemment. J'avais pris 1,50 m dans le but de faire soit une veste, soit un pantalon. Et vous le voyez, j'ai opté pour une veste. Donc j'ai choisi la veste Belize. Je vais vous la montrer plus en détail. Alors avec les motifs, on ne voit pas forcément super bien. Donc c'est une veste avec un col ici qui est gancé à l'intérieur pour avoir des finitions impeccables. Une patte de boutonnage qui est surpiquée. Je n'ai pas mis de boutons parce que je laisse traîner les boutons. Les poches. Alors, j'ai eu une surprise au moment de couper mon tissu. Des poches classiques, carrées ou rectangulaires, avec un rabat de poche. Et puis, je vois qu'il faut le couper une fois dans le tissu. Non, pardon, il faut 2 pièces tissu et 4 pièces doublure. Je me dis, mais pourquoi 4 pièces doublure dans une veste? À quoi? Enfin, je sais pas pourquoi. En fait, c'est parce que cette veste, elle a des doubles poches. Donc, j'ai une poche comme ça, ici, et, si j'y arrive, une poche comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a 2 pièces doublure par poche, donc 4 en tout. Le rabat, normalement, il se coud 2 fois dans le tissu en gabardine, mais je me suis dit que ça serait sympa de mettre la doublure, donc j'ai choisi une doublure beige en coton, de truc qui me restait dans un placard. Donc ça, c'était un peu la bonne surprise. Je sais pas, j'avais pas du tout vu en téléchargeant le patron qu'il y avait une double poche. Et vraiment la bonne surprise. Les manches sont en 2 parties. Alors là, j'ai replié un petit peu le bas du poignet. Elles sont en 2 parties, donc il y a une couture sur le haut de la manche. Donc là, je n'ai pas fait de raccord, je crois. Parce que c'était un peu difficile. Avec les 1,50 m, j'ai pas pu faire des raccords partout. J'ai eu une petite galère de surjeteuse, rien de bien grave, mais mon surjet était très moche. Sur l'endroit, ça va, mais sur l'envers de ma marge de couture, le surjet était pas terrible du tout. Donc, pour être sûr qu'on ne voit pas ce surjet très moche,
j'ai fait des surpiqûres de chaque côté pour garder les marges de couture bien ouvertes à l'intérieur, ce que je n'ai pas fait ailleurs. Par exemple, là sur l'épaule ici, je ne les ai pas surpiquées. Je l'ai fait uniquement sur le haut de la manche. En bas de la manche, ce n'est pas un poignet, c'est la manche qui continue. Et ensuite, il y a une enforme pour pouvoir finir ça de manière propre. Donc moi, la manche est légèrement trop grande. C'est pour ça que j'avais fait un petit repli pour essayer. Bon, je ne l'ai pas porté encore vu les chaleurs. Mais je l'avais essayé. Je me suis dit que peut-être si je retourne un petit peu la manche, Amina, c'est pas facile, ça serait peut-être plus sympa. Donc voilà pour cette veste, j'ai adoré la coudre, elle était très sympa. Je me suis un petit peu cassé la tête sur les raccords au niveau des poches quand même. Là ici j'ai aligné les gros motifs parce qu'il fallait que j'aligne ma poche avec le devant pour que les motifs soient conservés. Mais il fallait aussi que j'aligne mon rabat de poche avec le devant et la poche. C'était vraiment pas évident. Mais je pense que je m'en suis pas si mal sortie. Je sais pas ce que vous en penserez, mais je trouve que c'est pas trop mal. Donc il me reste à lui coudre des boutons. Là-dessus, je ne suis pas arrêtée. Je n'ai pas du tout cherché quel bouton j'allais mettre. Je l'ai juste laissé là sur mon mannequin. Est-ce que je lui mets des boutons dorés? Est-ce que je lui mets des boutons bleus? Est-ce que je lui mets des boutons pression? Bon, voilà, je ne sais pas vraiment pour l'instant, donc je vais me laisser le temps de réfléchir. Et pour finir, un petit accessoire que vous avez entendu parler aussi si vous avez vu mon haul tissu de ma dernière vidéo. J'avais eu dans ma commande de Carole Rampinetta un petit cadeau, c'était un kit pour coudre une housse de coussin. Et je vous avais dit qu'il serait très rapidement cousu. Ça a été le cas. Avant la sortie de la vidéo du haul tissu, il était cousu. En fait, je vous ai tourné la vidéo. J'étais très impatiente. Donc, j'ai cousu le coussin. Et après, je l'ai monté et publié. Donc, voici ce coussin. C'est le motif Essaouira en gabardine. Et dans le dos, l'arrière du coussin, c'est un tissu en ramie. Donc, ça ressemble à du lin. En coloris bordeaux. Et donc, on peut rentrer le coussin ici. Et donc, il y a 2 ourlets à faire. C'était un projet très rapide, très sympa. Donc, elle ne propose pas encore sur son site d'acheter les kits de coussins. Je l'ai contactée pour savoir, parce que je me suis dit, quitte à en avoir un, j'en aurais bien acheté 2 ou 3 de plus, vu que c'est une couture rapide. Mais elle m'a dit que ça allait sortir prochainement. Donc quand, je ne sais pas, je n'ai pas de date, mais si vous voyez ma vidéo juste après sa sortie, peut-être que ça ne sera pas dispo, mais sinon, ça devrait l'être. Et quand ça le sera, je rajouterai le lien vers le kit dans la description. Donc il me reste à acheter un coussin. Elle dit un coussin de 40 par 40. Donc j'irai en acheter un et puis il finira sur mon canapé. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc là, j'avais plein de projets à vous présenter aujourd'hui. Je suis pas sûre d'en avoir énormément à vous présenter tout le temps parce que je ne coupe pas aussi rapidement ou une aussi grosse quantité tout le temps. Et d'ailleurs, je me suis dit, est-ce que ça vous intéresserait si jamais je n'ai pas beaucoup de contenu à vous présenter, mais que j'ai quand même le temps de vous filmer des vidéos? Est-ce que ça vous intéresserait que je vous présente d'autres projets que j'ai cousus les années précédentes? Ça éviterait de courir à la nouveauté tout le temps parce que j'aime coudre. Ça me fait plaisir de prendre ce temps-là. Mais la course à la nouveauté me fatigue un petit peu. J'ai pas envie de coudre exprès pour vous présenter des choses en fait. Je me dis que je pourrais vous présenter déjà ce que j'ai cousu parce que ça fait 5-6 ans que je couds
Et ça fait que quelques mois que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc peut-être que ça serait intéressant. Je ne sais pas si ça vous intéresserait ou si vous préférez que je vous parle de ce que je couds en ce moment. N'hésitez pas à me dire. Je verrai en fonction de vos réponses ce que je vous proposerai la prochaine fois. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de belles coutures d'ici là.